Ben, bonjour à vous deux, ça va bien? Oui. Oui. Ben, écoutez, on est ici aujourd'hui pour parler de la Maison Petit Pas, parler de vous. Donc, peut-être vous nommer puis nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mon nom, c'est Michel Ouellette. Et présentement, je suis en arrêt de travail, en traitement pour un cancer au cerveau. Mais les nouvelles sont bonnes. Fait que c'est ça. Je suis sur les rangs d'invalidité du Québec pour l'instant. Mais ça me donne du temps pour m'occuper de mon beau garçon, Félix. Et toi, Félix? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je joue au soccer à l'école. Tu joues au soccer à l'école. Est-ce que tu vas à l'école? À quelle année es-tu? Première. En première année. Donc, on est ici aujourd'hui un petit peu pour parler de vous, parce que vous êtes membre de la Maison Petit Pas, c'est bien ça? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes membre ici en tant que famille? 1 an et demi. 1 an et demi. Puis, faisiez quoi avant de venir ici à la Maison Petit Pas? Ben moi, ça fait 20 ans que je suis dans le quartier, mais je ne connaissais pas la maison. Je l'ai connue en septembre l'autre année par une publication dans le journal du quartier. OK. Puis, donc, vous êtes présenté ici. Puis j'ai devenu m'informer c'était quoi qu'ils donnaient Comme service. comme service, toutes ces choses-là. Puis ça m'a intéressé, surtout que je suis monoparental, j'ai une garde partagée. Puis je suis monoparental quand j'étais avec moi. Puis c'est ça. J'avais besoin de venir, je venais souvent pour le parent zen, puis j'ai entendu parler le camp d'été, le camp d'hiver, les activités, tous les dimanches, puis on a fait plusieurs, puis on a aimé ça, puis l'accueil est bonne, puis à cause de ma santé, ben, je suis pas capable d'être à 100% toujours présent avec mon garçon, fait qu'ici, on donne la chance de participer aux choses, puis quand je suis disponible, ma santé est bonne, je continue l'activité. Si je suis capable, si j'ai besoin de me reposer, bien, il y a la relève ici. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc, toi, Félix, excusez-moi. Félix, tu viens ici à la Maison Petit Pas? Tu viens faire des activités avec papa? Ouais. Qu'est-ce qui est le fun à venir faire des activités avec papa? Ben, qu'on s'amuse. Vous amusez? Si je te dis, là, une activité que tu as beaucoup, beaucoup aimé faire à la Maison Petit Pas avec papa, est-ce que Camp d'hiver. Le camp d'hiver. Parle-moi du camp d'hiver. Mais quand on glissait sur les pneus, parce que mon père aussi, lui a pris plein de pneus, puis il s'est couché dessus, puis il a glissé. Il a glissé avec plein de pneus. Puis ça, t'as trouvé ça rigolo. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait d'autre, toi, là-bas? Ben, j'ai joué dans la montagne. T'as joué dans la montagne, donc t'as glissé. Est-ce que t'as fait du patin? Ouais. T'as fait du patin. Puis, qu'est-ce qui est plaisant de faire des activités là-bas avec papa? Ben, qu'on s'amuse. Vous vous amusez tous les deux ensemble? Est-ce que ça arrive souvent que vous faites des activités comme ça ensemble? Quand même. Ouais, vous en faites beaucoup. Puis t'en fais-tu plus depuis que tu es à la Maison Petit Pas? Ouais. Tu fais plus d'activités depuis que papa il vient à la Maison Petit Pas avec nous? Ouais. OK. Et Michel, toi, si je te dis une belle anecdote que tu as à la Maison Petit Pas, tu me dirais quoi? Tu me conterais quoi? Un beau moment que tu as vécu à la Maison Petit Pas? Ben, c'était le camp d'hiver, c'était super merveilleux, mais le camp d'été aussi, parce que la soirée que les parents, tous les enfants suivaient des moniteurs, puis ont passé la nuit dans le bois, dans la forêt, selon leur degré d'âge, là. Puis ils ont bien aimé ça, ils ont une belle soirée, puis c'est ça, ils ont pu camper dans le bois, bien en sécurité, mais les parents, sans les parents. Fait que ça fait un petit détachement, puis je pense qu'ils ont bien apprécié cette activité-là. En tout cas, c'est ça que Félix m'avait dit, qu'il avait bien beaucoup aimé ça, coucher dans le bois. Tantôt, tu nous disais que tu suivais une activité, un atelier, un groupe de discussion qui s'appelle Parents Zen. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, c'est quoi? Parents Zen, ben, c'est des parents, je pense que la majorité c'était monoparental. Ou non, il y en avait qui étaient encore en couple, mais c'est ça, qui vivaient des choses, puis qui avaient besoin de s'échanger des problématiques, ou des encouragements, ou des solutions dans leurs différents, qu'est-ce qu'ils vivaient dans leur niveau de vie, des hauts et des bas. OK. Et puis ça, c'est bien pour un parent d'être capable de parler de ce qu'ils vivent, d'entendre ce que les autres vivent, de dire je suis pas tout seul à vivre ça, finalement il y a d'autres parents qui vivent ça. Exactement, tu peux changer ton expérience. Puis moi, ma problématique, c'est que j'ai 52 ans, puis j'ai un enfant en préscolaire. Il n'y en a pas beaucoup à plus de plus. Là. 99% de mes amis de mon âge sont rendus grands, papa. Fait que je ne m'identifie pas à grand place. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas exactement ça non plus, mais je peux m'amuser. Puis comme je dis, à cause de ma santé, je ne suis pas capable d'être à 100% disponible pour l'activité complète.
Fait que j'ai toujours quelqu'un pour me seconder, il y a toujours un moniteur ou une personne, Un intervenant pour continuer l'activité, puis que je puisse me reposer, puis ça affecte la qualité de plaisir à Félix. Okay. J'apprécie ça beaucoup. Si je te pose la question, qu'est-ce qui différencie l'organisme La Maison Petit Pas à d'autres organismes? Tu as parlé tantôt de les intervenants peuvent prendre la relance à un moment donné si tu es fatigué ou quoi que ce soit pendant une activité. Qu'est-ce qui est, en général, qu'est-ce qui est caractéristique directement à La Maison Petit Pas contrairement aux autres organismes? Ben, moi, qu'est-ce que je peux dire d'ici, plus que qu'est-ce que je peux dire des autres, c'est qu'ici, ça va aussi selon ton budget. Ça c'est très comme j'ai dit, vu que j'étais en arrêt de travail, mes revenus sont pas aussi gros, pareil comme j'étais avant. Fait que ça va selon notre budget. Il y a moyen de s'arranger. En plus, c'est tout près de chez moi. J'étais à 5 minutes à pied. Fait que c'est ça, c'est du quartier. Puis j'aime l'ambiance, j'aime comment tout le staff ici fonctionne. Puis j'aime ça, c'est cordial. Puis on se sent bienvenu, on se sent pas de trop. Donc, ça, c'est un bon point que tu amènes, c'est est-ce que l'accueil puis les relations que tu as avec les intervenants... C'est le numéro un, ça, c'est fantastique, tout le monde. Il y en a une couple qui ont passé, là, puis ça fait juste un an et demi, mais il y en a déjà une couple qui sont passées, puis je n'ai pas un mot à dire contre personne, au contraire, puis ils ont été super bien accueillis, puis ils ont compris ma problématique. Puis ils ont accueilli mon gars. Oui, si tu tombes en amour avec mon gars, ben, je suis super content, là, parce que comme n'importe quel papa, il veut que son gars soit accepté, soit le bienvenu, puis qu'il ait du plaisir. C'est ça, puis c'est ça qu'il y a. On parlait tantôt que c'est important qu'un organisme prenne en compte les besoins monétaires des familles. Une carte de membre à 10$ pour l'année, puis un petit pourcentage pour des activités. Ça, c'est quelque chose qui vous convient bien dans votre situation familiale à vous. Ben oui. Même l'année passée, pour le camp d'hiver, on vendait des coupons, puis claquettes, puis moi, j'ai pas une misère en tête, là. J'ai un bon réseau social. Fait que les coupons, chaque coupon que je vendais, ça diminuait le prix de mon activité, fait que c'est merveilleux, là, puis tu peux faire plein de choses, des bazars pour, tu sais, comment on appelle ça, des ventes de garage? C'est ça, mais c'est ça, des moyens pour... Des levées de fonds. Des levées de fonds, c'est ça que je cherchais. Des levées de fonds, tu sais, il y a tout, là. Quelqu'un qui trouve pas qu'est-ce qu'il veut ici, là, c'est parce qu'il est compliqué à tabarouette, là. Donc, quelqu'un qui aurait une problématique, ici, l'organisme est capable de trouver une manière d'aider cette personne-là ou de la référer vers une ressource qui est adéquate. Oui. OK. Oui, puis c'est ça. Même des fois, il m'invitait pour telle affaire, puis même à cause de ma santé, j'ai souvent perte de mémoire, puis il me rappelait pour... tu sais, ils sont pas trop stricts, t'as pas assez de date, oublie ça. Ça, j'apprécie beaucoup, là. Parce que c'est ça, moi, j'ai un cancer du cerveau, fait que la mémoire a mangé une claque, là. Mm-hmm. Fait que ça arrive souvent qu'il faut réserver d'avance, puis moi j'ai oublié, mais me rappelle, Michel, tu veux-tu y aller? C'est vrai, j'avais oublié, excuse-moi, merci beaucoup de penser, puis ça, là, c'est comme formidable, tu vois qu'ils prennent attention, t'es pas un numéro dans la place. T'as l'intention, en tout cas, moi je vais parler pour moi, là, je peux pas parler plus pour parents. Moi et mon garçon, on est considérés beaucoup, puis j'apprécie ça beaucoup. C'est le fun. Et si on demande à notre petit garçon justement qui est ici, là, toi quand tu viens à la Maison Petit Pas, là, comment ça va avec les intervenants, avec les autres amis d'ici? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que tu aimes toi avec les intervenants? Quand tu parles avec Marion, ou avec Francesca, ou avec Chloé, qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, qui joue. Qui joue avec toi? Okay. Et en un mot, Michel, si je t'ai dit de qualifier la Maison Petit Pas, ça serait quoi, toi, ton mot qui signifie l'organisme? Merveilleux. Merveilleux? Merveilleux. C'est merveilleux. C'est très, très apprécié. Ben, merci beaucoup de cette entrevue. On apprécie énormément. Donc, Michel, qui est membre ici depuis 1 an et demi avec son petit garçon, qui aime s'amuser et qui adore passer des moments privilégiés avec son papa. C'est bien ça? Oui. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci.